exemple où on a la somme de 3 fractions. Alors, donc ça marche de la même manière. Donc si on a par exemple 7 quarts, il faut le voir sur des exemples. Pour comprendre un cours, il faut faire beaucoup d'exercices, tout le temps. Il faut faire énormément d'exercices. Par exemple, 7 quarts plus 5 neuvièmes moins 2 septièmes. C'est égal à quoi? Donc qu'est-ce qu'on fait? On va d'abord calculer les 2 premières fractions par la méthode que l'on connaît, le produit en croix. Donc là, regardez, on ne s'occupe pas de ça, on ne s'occupe pas de la troisième, d'accord? Donc on va calculer les 2 premières fractions, la somme des 2 premières fractions. Donc on y va. Ça donne 7 fois 9 plus 4 fois 5 divisé par 4 fois 9. Ça ne change pas. Par contre, il faut garder le calcul en entier. Donc ici, j'ai encore moins 2 septièmes. Donc je suis obligé de le remettre ici, vous voyez, je le remets. Maintenant, je calcule cette partie-là. Alors, ça me donne 7 fois 9. Donc ça nous fait 63. Plus 4 fois 5, ça nous fait 20. Voilà, divisé par 4 fois 9, ça nous fait 36. Mais je garde toujours mes 2 septièmes. D'accord? Ça, je suis obligé de le garder. Il faut tout conserver. Voilà. Donc je continue. Donc ça c'est égal à... Donc qu'est-ce qu'on a dit? 63 plus 20, ça nous fait 83. Divisé par 36. Moins 2 septièmes. Que je continue à garder. Voilà. Donc vous voyez maintenant, j'ai une situation où j'ai une soustraction de 2 fractions. Voilà. Ça, on sait faire. Donc, on y va, on refait le produit en croix, mais de ces 2 fractions. Donc là, on a 83 fois 7 moins, ce moins c'est celui-ci, vous voyez, moins 36 fois 2 divisé par 36 fois 7. 36 fois 7. J'utilise toujours la même méthode, vous voyez. Donc ça me donne quoi? Ça me donne 83 fois 7. Donc vous faites le calcul. Ça doit faire 581. 36 fois 2, ça c'est facile. Ça nous fait 72. Divisé par 36 fois 7. Donc ça nous fait 252. Donc je continue mon calcul. Voilà. Donc 581 moins 72, ça nous fait 509 divisé par 252. Voilà. Qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de calculer la somme de 3 fractions. 1, 2, 3. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai d'abord calculé les 2 premières fractions. J'ai fait quoi? Le produit en croix, vous voyez? Et ça me donne ce résultat-là. Et donc, j'ai toujours conservé moins 2 septièmes. Et ensuite, j'ai calculé 83 sur 36 moins 2 sur 7, mais de la même manière. Donc j'ai fait le produit en croix. J'ai fait mon calcul et voilà le résultat. Donc là, on va faire un nouvel exemple avec 3 fractions. Donc 1 tiers par exemple, moins 1 sixième, plus 2 neuvièmes. Voilà. Donc je fais la même chose. Je calcule d'abord les 2 premières fractions. Donc je fais mon produit en croix. 1 fois 6, moins, ce moins, là j'ai un moins 3 fois 1, divisé par 3 fois 6, plus 2 sur 9. Alors,
Ça me donne quoi? 1 fois 6. 6. Moins 3 fois 1. Bien, moins 3. Voilà. Donc 3 fois 6, ça fait 18. Mais il ne faut pas oublier de garder les 2 neuvièmes que je vais calculer tout à l'heure. Égale 6 moins 3, 3 sur 18. Voilà. Plus 2 sur 9. Voilà, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de calculer les deux premières fractions. 1 tiers moins 1 sixième, ça vaut 3 sur 18. On pourrait le simplifier, mais on ne va pas le simplifier. Vous voyez, on ne fait pas de simplification pour l'instant, on va le faire à la fin. Vous verrez qu'on peut le faire, on peut tout faire à la fin. Donc je continue. Maintenant, vous voyez, j'ai de nouveau un calcul, une somme de fractions. Voilà, tout simple. Donc on refait le produit en croix. C'est reparti. Donc 3 fois 9. 3 fois 9. Plus 18 fois 2. Vous voyez, ce plus là, c'est celui-ci. Plus 18 fois 2. Divisé par 18 fois 9. Donc 18 fois 9. Prenez votre calculatrice, ça doit faire 162. Voilà. Égal. Donc 3 fois 9, 27. Plus 18 fois 2. Donc 36. Je prolonge ma barre de fraction. Divisé par 162. 27 plus 36. Donc ça nous fait donc 63. Divisé par 162 égale, donc là vous pouvez voir avec la calculatrice si nous sommes sous forme irréductible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire est-ce qu'on peut simplifier cette fraction ou pas? Est-ce que c'est sa dernière forme? Eh bien la calculatrice nous donne 7 sur 18. Voilà. Quand vous simplifiez, ça veut dire qu'on a pu diviser par, donc de 63 pour passer à 7, on a divisé par 9. Mais ici, on a aussi divisé par 9. Numérateur et dénominateur. Vous voyez, 63 divisé par 9, ça fait 7. 162 divisé par 9, ça fait 18. Donc voilà le résultat de la somme de 3 fractions. Donc ça nous donne ça. Mais on a fait la même chose. On a d'abord fait ça, produit en croix, des deux premières fractions. Ça nous donne ce résultat-là. Mais il faut toujours garder le plus de neuvième, vous voyez, il faut toujours le garder. Sinon, l'écriture mathématique est fausse. Je l'ai toujours gardé. Donc à la fin, j'arrive à un nouveau calcul de fraction et je refais le produit en croix, vous voyez. Voilà. Toujours la même méthode, une méthode simple que vous pouvez toujours appliquer et là, vous ne pouvez pas vous tromper. Voilà. Voilà. Pour terminer cette vidéo, je vous ai mis deux formules littérales, deux nouvelles formules littérales. Donc si vous avez deux fractions dont les dénominateurs sont déjà identiques, donc c'est la règle dans le calcul des fractions, si les dénominateurs sont les mêmes, eh bien vous avez juste à additionner les numérateurs. Donc on va voir deux exemples, et donc là vous ne faites pas le produit en croix, donc c'est pour ça que je finis la vidéo pour vous dire que bon, ben, on pourrait faire le produit en croix, mais on ne va pas le faire. Regardez. Donc si vous avez 1 sur 2, par exemple, plus 5 sur 2. Donc on a notre méthode du produit en croix, vous voyez, mais on ne va pas le faire, puisque les dénominateurs sont identiques. Quand les dénominateurs sont identiques, on a la formule littérale qui dit que ben, ça fait, on additionne les numérateurs. Donc on fait 1 plus 5, ben, divisé par 2. Vous voyez, et le dénominateur reste identique. Voilà. Donc on a juste ça à faire. Donc 1 plus 5, ça fait 6, divisé par 2. Et 6 divisé par 2, on peut encore le simplifier en 6 combien de fois 2?
ben, il y va 3 fois. Donc, faites bien attention à ça, vous voyez, dénominateur identique. Donc, on fait le calcul directement, vous voyez, tac, on a 2, et donc, on garde le dénominateur le même. Donc, ici, c'est 2. Donc, voilà, le résultat, ça nous fait 3. Donc, je vais prendre un autre exemple, où on n'a pas besoin de faire le produit en croix, parce que ce serait trop long, hein. Ce serait un calcul qui ne sert à rien. Voilà, donc 8 septièmes, vous voyez, moins, par exemple, 9 septièmes. Alors, j'ai les dénominateurs qui sont identiques, donc je peux écrire 7. Et au-dessus, 8 moins 9, vous voyez, je fais un calcul direct. Donc 8 moins 9, ça me fait moins 1 divisé par 7. Et voilà. Vous voyez là, le dénominateur, c'était 7, c'est le même. Donc on le garde. Donc le calcul, il est vite fait. Voilà. Cette vidéo est maintenant terminée. Donc je vous souhaite un bon courage, un bon travail et une bonne réussite. À très bientôt.